Bien-aimés, nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer notre étude sur un sujet très important que nous avons intitulé « Chrétiens face aux témoins de Jéhovah ». Chrétiens face aux témoins de Jéhovah. Alors souvent, il y a des questions que les gens me posent. Les gens veulent savoir si les témoins de Jéhovah sont vraiment des chrétiens. Parce qu'ils voient des chrétiens de Jéhovah en train d'évangéliser, ils voient les témoins de Jéhovah avec la Bible, ils parlent de Dieu, ils parlent de Jéhovah, ils parlent de Jésus. Alors, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais posent souvent la question de savoir si les témoins de Jéhovah sont des chrétiens. Alors, sur cette question, j'aimerais d'abord nous poser la question, qui est un chrétien? Selon la Bible, qui est un chrétien? Alors, un chrétien est celui qui croit que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, manifesté à la personne du Fils. Jésus est le Dieu Tout-Puissant, manifesté à la personne de Jésus. Cela est enseigné dans la Bible, en fait. Si nous lisons ensemble Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Vous avez vu? Cette parole qui est Jésus était Dieu. Deuxième verset, c'est Jean chapitre 10, verset 30. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il a la même nature divine que son Père, selon Jean chapitre 10, verset 30. Alors le troisième verset, c'est Hébreux chapitre 1, verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Qui dit au Fils? C'est le Père, c'est Jéhovah qui dit à Jésus que le trône de Jésus est éternel. Alléluia. Vous voyez ça? Si lui-même, Jéhovah, appelle son Fils Jésus Dieu, et il dit que le trône de Jésus-Christ est éternel, qui suis-je moi? Qui est celui-là qui dira que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Parce que le Père lui-même appelle son Fils Dieu. Alléluia. Son Père appelle son Fils Dieu, mais il dit au Fils. C'est le Père qui dit au Fils, c'est-à-dire c'est Jéhovah qui dit à Jésus, ton trône, ô Dieu, est éternel. Gloire à Jésus. Mais pour les témoins de Jéhovah, qui est Jésus-Christ maintenant? Pour les témoins de Jéhovah, Jésus est un Dieu, c'est-à-dire Dieu avec des minuscules. Si vous lisez dans leur tradition, c'est-à-dire tradition du monde nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah, dans Jean chapitre 1, verset 1, il dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, c'est-à-dire avec un petit minuscule. Pourquoi? Parce que pour les témoins de Jéhovah, Jésus-Christ est un petit Dieu, mais pas tout puissant comme Jéhovah. Vous avez vu? Il est Dieu, mais pas tout puissant comme Jéhovah. La deuxième des choses, pour les témoins de Jéhovah, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu lui-même. Vous voyez ça? Et pour massacrer enfin Jésus, ils disent Jésus-Christ c'est une créature. C'est une créature, c'est-à-dire l'ange Michael. C'est ça la doctrine des témoins de Jéhovah concernant la nature de Jésus. Alléluia. Alors, ils ont des versets en fait. Ils ont des versets bibliques qu'ils nous présentent pour prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils ont des versets bibliques qu'ils présentent pour prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors, le premier verset qu'ils utilisent, c'est Proverbe, chapitre 8, verset 22, qui dit ceci. « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. » L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Alors, en citant ces versets, automatiquement, il conclut que Jésus-Christ, c'est une créature, il n'est pas Dieu. C'est une créature, il n'est pas Dieu. Vous voyez ça? Alors, nous examinons bien ces versets. En hébreu, l'auteur de ces versets, le Saint-Esprit, n'a pas écrit bara.
Parce que bara veut dire créer en hébreu. Mais dans ces versets, l'auteur n'avait pas écrit bara, mais l'auteur avait écrit kana. Kana, qui signifie acquérir, qui signifie établir, qui signifie fonder, qui signifie posséder. Alléluia, vous avez vu? Le Saint-Esprit n'avait pas écrit bara dans ces versets, parce que bara en hébreu c'est créer. Mais le Saint-Esprit avait écrit kana, kana qui veut dire acquérir, qui veut dire établir, qui veut dire fonder, qui veut dire posséder. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, dire que Jésus-Christ a été créé, dire que Jésus-Christ est une créature, en d'autres termes, cela impliquerait qu'au commencement, Dieu n'avait pas la sagesse. Dire que Jésus-Christ a été créé, cela impliquerait que Dieu au commencement n'avait pas la sagesse. Ça, c'est blasphémer contre Dieu. Vous voyez ça? C'est blasphémer contre Dieu. Parce que même les témoins de Jéhovah et nous croyons dans le livre des Proverbes, là où on parle de la sagesse, il s'agissait de Jésus. Il s'agit de Jésus. Nous sommes d'accord avec les témoins de Jéhovah que la sagesse dans le livre des Proverbes, c'est Jésus-Christ. Nous sommes d'accord avec eux. Maintenant, dire que Jésus-Christ fut créé, c'est-à-dire dire au commencement, il n'avait pas la sagesse. Ça, ce n'est pas normal. Que Dieu soit béni. Parce que si nous voulons maintenant traduire, faire la traduction plus fidèle en hébreu, nous devons dire le Seigneur m'a acquis ou le Seigneur m'a établi avant la création de ses œuvres. Avant toutes ces œuvres, Dieu m'avait établi. Cela est prouvé même dans le verset 23. Qu'est-ce que le verset 23 nous dit? Il dit, j'ai été établi depuis l'éternité dès le commencement. Vous avez vu? J'ai été établi depuis l'éternité. Donc la sagesse est éternelle. Vous voyez ça? Et dès le commencement, j'ai été établi. Donc la sagesse n'est pas créée. La sagesse a été au commencement, a été depuis l'éternité. Alors, pour prouver encore que la sagesse n'est pas une créature, le même chapitre 8, si nous lisons ensemble le verset 35 et le verset 36, vous allez voir que la sagesse a la nature divine. La sagesse n'est pas créée. La sagesse n'est pas une créature, mais la sagesse a la nature divine. Lisons cela. Le verset 35. Qu'est-ce que la Bible déclare? Car celui qui me trouve la vie. C'est-à-dire, celui qui trouve la sagesse, trouve la vie. Qui es-tu, sagesse, pour que quelqu'un te trouve la vie? Et la sagesse peut me répondre, je suis Dieu. Amen. Alléluia. Donc, celui qui me trouve la vie. Celui qui trouve la sagesse, trouve la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Le verset 36. Mais, celui qui pêche contre moi, celui qui pêche contre la sagesse, celui qui pêche contre Jésus, nuit à son âme. Vous avez vu ça? Celui qui pêche contre Jésus, nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tout celui qui haït Jésus aime la mort. Alors nous pouvons conclure. Les témoins de Jéhovah aiment la mort. Pourquoi? Parce qu'ils haïssent Jésus. Ils ne veulent pas donner Jésus-Christ sa place de la divinité. Ils ne veulent pas reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Pour eux, Jésus-Christ est un ange Michael. C'est une créature. Très chers témoins de Jéhovah, si vous haïssez Jésus, vous aimez la mort. Si vous ne reconnaissez pas que Jésus est Dieu, vous aimez la mort. Celui qui haït la sagesse, celui qui haït Jésus, aime la mort. Que Dieu vous bénisse.